Comment un homme tombe amoureux? Voici le processus. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la façon dont un homme tombe amoureux. Je vais vous parler du processus psychologique qui fait qu'un homme va tomber amoureux de vous étape par étape. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors mesdames, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler des sujets qui vous palpitent le plus, comme la psychologie masculine. Si ce n'est pas déjà fait, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque je te prépare beaucoup de surprises, notamment pour ce qui va arriver à la fin de cette année, l'année prochaine également, et ce serait trop bête de passer à côté et de rater les conseils qui pourraient changer ta vie sentimentale. Je te publie des vidéos toutes les semaines, donc je t'invite à t'abonner en cliquant ici sur le bouton rouge maintenant. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le sujet du jour, à savoir le processus par lequel un homme tombe amoureux. Déjà, ce qu'il faut un petit peu réaliser, c'est qu'un homme ne va pas tomber amoureux de la même façon qu'une femme en général. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de l'attirance, c'est différent. Il y a plusieurs études aujourd'hui qui ont montré que chez l'homme, l'intérêt, il est surtout visuel au départ, tandis que chez les femmes, il va être plutôt auditif. Si je devais un petit peu métaphoriser les choses, je vous dirais qu'un homme va tomber amoureux de ce qu'il va voir, tandis qu'une femme va tomber amoureuse de ce qu'elle entend. Donc le premier intérêt, la première étape, elle va être visuelle. Ça va être quand il va vous voir, il va avoir un intérêt pour vous, vous allez lui développer quelque chose, une certaine intrigue qui va faire qu'il va être ouvert à apprendre à vous connaître. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape de la rencontre. Donc une fois qu'il vous a vu et qu'il a pris conscience, ou pas d'ailleurs, de son attirance pour vous, il y a la deuxième étape qui est l'étape de la séduction et de la discussion. Donc là, on n'est pas seulement sur de l'intérêt visuel, on ne s'est pas seulement vu, on commence à parler ensemble, on s'est rencontrés. C'est la deuxième étape et c'est l'étape pendant laquelle on va apprendre à se connaître très amicalement, parfois très en surface. Mais ça va suffire à créer un petit peu plus d'intérêt puisqu'on commence à discuter ensemble et on commence à se rendre compte que la personne en face de nous a une humanité. C'est pas une personne, c'est devenu une personne nominative qu'on peut reconnaître dans un groupe. La troisième étape, ça va être l'étape que j'appelle la perturbation. Alors, je ne vous parle pas du temps, je vous parle réellement de ce qui se passe à partir du moment où on a quitté cette personne. C'est-à-dire qu'on n'est plus avec elle, on est retourné un petit peu à sa vie, mais étonnamment, un homme va commencer à penser à vous. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir des pensées qui l'obnubilent, mais il va avoir des pensées pour vous, il va penser à vous et inconsciemment, ça va créer quelque chose qui va le perturber, un sentiment qui va le perturber, qui s'appelle le manque. Le manque, c'est-à-dire, de façon consciente ou inconsciente, je pense à cette personne, mais cette personne n'est pas là. Donc, il y a quelque chose de la volonté de désirer se revoir, n'est-ce pas? Ensuite, il y a la quatrième étape, qui est celle où on va se revoir. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, on a vu, on a créé une forme d'amitié, de rencontre, on a créé du manque, on s'est peut-être revu, voilà, ça a été le premier point. Et ensuite arrive l'étape où on commence à se séduire et où on va se rapprocher. Se rapprocher, c'est donc le moment où il va y avoir du contact physique déjà entre nous. D'abord, dans un premier temps, un contact physique très amical, mais qui, l'air de rien, ne rentre pas dans l'oreille d'un sourd, qui va être un contact de l'épaule, de la main, de l'avant-bras, du bras. Puis le contact va devenir de plus en plus sexué, voire même charnel parfois, mais en tout cas, on va avoir cette étape du bisou. C'est-à-dire qu'on va commencer à s'embrasser et plus tard, on va commencer à coucher ensemble. Donc là, on est dans une étape où, clairement, on n'est plus dans de l'amitié. On a quelque chose de sexuel, alors ça ne veut pas dire qu'on est en couple non plus, mais en tout cas, il se passe quelque chose qui dépasse le stade de l'amitié.
Ensuite, on arrive à la 5e étape, qui est une étape de manque, mais aussi de ce que j'appelle la validation des acquis. L'étape du manque, c'est ce moment où donc, on s'est embrassé, on a peut-être même couché ensemble, ce qu'on a vu dans l'étape précédente. Et là, du coup, on ne se voit plus, parce que chacun fait un petit peu sa vie. Les hommes se disent à ce moment-là, je pense à elle, quelque chose m'a perturbé. En tout cas, il y a un cheminement autour de vous qui se fait. Et c'est pour ça, en général, que si on revoit trop la personne, ce cheminement, il ne se fait pas parce qu'on n'a pas le temps, l'homme, n'a pas le temps de réaliser que vous êtes en train de lui manquer. C'est pour ça que c'est intéressant d'éviter de se voir tous les 4 matins, mais de laisser cette période pendant laquelle, justement, on va savourer aussi cette frustration de ne pas être avec la personne qui nous excite ou qui nous attire. Et c'est également pendant cette période que l'on va commencer ce que j'appelle la validation des acquis. La validation des acquis, c'est ce moment où votre homme, et vous-même aussi d'ailleurs, allez vérifier si vous êtes validé, on va dire, pour imaginer une suite ensemble. C'est-à-dire, est-ce que nous avons la même vision des choses? Est-ce que je me sens en sécurité avec cette femme? Est-ce que je me sens disposée? Est-ce qu'elle se sent disposée? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce que quand elle n'est pas avec moi, justement, je me sens frustrée, un petit peu ce qu'on a dit ensemble? Est-ce que je me sens plus heureux quand je suis avec elle? En fait, inconsciemment, parce que tout ça ne se fait pas consciemment, vous vous en doutez, il y a toutes ces questions qui se posent et monsieur va aussi prendre une décision par rapport à ça. Est-ce que, finalement, elle me plaît plus que les autres? Est-ce qu'il y a quelque chose chez elle qui me plaît davantage et qui fait qu'on ne reste pas juste sur du pur cul? Et c'est là où on commence à entrer dans la transition de attirance vers le sentiment amoureux. Et ensuite arrive l'étape 6, donc l'étape en général très frustrante parce que c'est souvent celle-ci qu'on n'arrive pas à passer, c'est l'étape de la répétition, en fait. L'étape de la répétition, c'est tout simplement, on va reprendre à partir du bisou, on va arriver à la période de manque, et on va se revoir, tout simplement. En fait, on va recommencer le schéma de on se voit, on se chauffe, on s'embrasse, on couche ensemble, on ne se voit plus, elle me manque et je revalide les acquis et on va faire ça pendant 1 mois ou 2 où ça va être que ça. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre, on n'est pas dans un couple, on est simplement dans une répétition. Et c'est à force de répétition qu'on va arriver à l'étape 7 qui est l'étape du sentiment amoureux. À force de répétition, votre homme va réaliser que vous comptez plus qu'une autre pour lui et peut-être qu'il est déjà en train de craquer pour vous. Il faut arrêter de penser que on tombe amoureux sur un claquement de doigts et que waouh, ça y est, on est ensemble. Pour moi, il faut vraiment réaliser que le sentiment amoureux, il vient avec le temps. On ne va pas arriver un coup et se dire c'est lui, j'ai un coup de foudre. Ça, en général, c'est l'histoire qu'on a envie de se raconter. C'est-à-dire qu'on a envie, au fond de nous, d'être amoureuse et on a envie de croire qu'on est amoureux. Parce que cette personne représente un idéal, ou cette femme, ou cet homme représente un idéal, parce qu'il nous fait vibrer. Et on vit avec ce sentiment de « oh là là, c'est le bon, j'ai craqué ». Mais en réalité, ce qui va créer cette sécurité affective aussi, ce fait de se dire en effet, je me suis attachée à cette personne, c'est le temps. Parce qu'avant, on tombe amoureux d'une image qu'on a créée nous-mêmes en fonction de notre interprétation des choses, en fonction de notre biais de confirmation, donc un biais psychologique qu'on a dans le cerveau, qui fait qu'on va complètement idéaliser la personne pour notre propre sécurité intérieure et pour nous sentir bien dans une relation qui n'existe peut-être pas encore en réalité. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est avec le temps que les choses se font et qu'il faut éviter de vouloir aller trop vite parce qu'en plus de ça, comme je le dis, très souvent, une histoire qui commence vite, c'est une histoire qui se termine vite. Donc allez-y avec parcimonie et évitez de prendre les trucs et allez, on y va, doucement. Ok, on prend le temps de découvrir quelqu'un avec ses qualités, avec ses défauts, avec toutes aussi ces cases quelque part qu'on a à l'intérieur de nous. Alors j'aime pas forcément la métaphore des cases à cocher, mais est-ce que sexuellement on s'entend bien? Est-ce qu'on a la même vision de la vie? Est-ce qu'on est heureux quand on est ensemble? L'idée c'est pas simplement d'avoir quelqu'un à nos côtés, c'est d'avoir une personne qui nous correspond vraiment, avec laquelle on est pleinement heureuse. Donc voilà mesdames ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Gardez également en tête que selon plusieurs études, les hommes, et ça c'est assez étonnant, tombent amoureux plus vite que les femmes. En revanche, ils attendent plus de temps pour le dire. Probablement pour des histoires de vulnérabilité, mais je vous ferai une vidéo à ce sujet. Ce sera à mon avis plus simple et surtout plus clair.
Dites-moi par commentaire ce que vous ressentez à la fin de cette vidéo. Est-ce que vous vous rappelez par exemple des histoires que vous avez eues précédemment avec vos anciens chéris par exemple? Est-ce que vous vous rappelez de ces étapes, notamment l'étape de la répétition et de la validation des acquis qui se fait sur plusieurs mois? Voilà mesdames, j'ai hâte de répondre, de relire vos commentaires. Et également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur Instagram puisque je vous mets souvent des stories de conseils en séduction, en amour que je donne pas forcément sur YouTube. Donc c'est une bonne façon aussi d'occuper ses soirées quand on est chez soi avec un bon film Netflix. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram, Brenda Boucris, le lien est en description. À très vite mesdames, prenez soin de vous, bye bye.